On va maintenant commencer le prochain chapitre, chapitre qui traite de la géométrie. Avant de commencer officiellement la nouvelle matière, on va faire quelques petits rappels sur des choses qu'on a vues l'année dernière en quatrième secondaire. Je vais commencer par les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc, j'espère que tout le monde se souvient de ce fameux triangle rectangle qui est le triangle ABC, dans lequel on trace une hauteur, soit la hauteur CD. On va mettre des mots là, sur chacune des choses. Donc, si je vous parle du segment CB, je vous parle de la cathète 1. Bon, l'année dernière, vous me demandiez souvent c'est laquelle la cathète 1, c'est laquelle la cathète 2. Ça n'a pas d'importance. Par contre, si tu veux ne pas te mélanger, mets toujours la plus petite cathète, la cathète 1, la plus grande cathète, la cathète 2. Et on se souvient que le côté associé à la cathète, c'est celui en dessous. Donc, ici, on va l'appeler le côté 1, qui est en dessous de la cathète 1. Bon, par défaut, si tu dis que la plus petite, c'est la cathète 1, ben le plus petit côté, c'est le côté 1. Ensuite, de l'autre côté, on a la cathète 2, et en dessous de la cathète 2, on a le côté 2. Bien sûr, on a la hauteur, qui est issue du sommet C. Et finalement, si on parle des deux côtés ensemble, C1 plus C2, ben on parle de l'hypoténuse du triangle. Et à partir de tout ça, on avait vu trois différents théorèmes, soit le théorème de la projection sur l'hypoténuse. Là, je vous ai mis deux formules parce qu'on peut parler à partir de la cathète 1 ou de la cathète 2. Ça se fait des deux côtés. Du théorème de la hauteur et du théorème du produit des cathètes. Et là, si on se souvient bien, je suis certaine que vous vous souvenez de mon super cours fantastique de l'année dernière. Et je vous faisais des dessins. Donc, si on prend le premier théorème, on dit la cathète 1, donc celle-là ici, au carré, c'est le côté 1 fois l'hypoténuse. Voilà, ça donnait ça ici comme dessin. Fait que là, si on fait le dessin à côté, ça fait quelque chose comme ça. Je peux le faire de l'autre côté aussi. Donc, si j'enlève mon beau petit verre et que je le fais de l'autre côté, la cathète 2, c'est C2 et l'hypoténuse. Voilà. Donc, de l'autre côté, ça fonctionne aussi. La cathète 2, C2 et l'hypoténuse. Donc, ça, c'est les deux dessins pour la projection sur l'hypoténuse. Ensuite, pour le théorème de la hauteur, c'est la... Oh, on va effacer ça, pas utile. OK. Prise 2. La hauteur, c'est C1 fois C2. Donc, c'est le fameux T à l'envers qui nous donnait pour le théorème de la hauteur, ça ici. Voilà. Donc, on efface ça. Et finalement, le théorème du produit des cathètes qu'on pourrait faire en jaune. La cathète 1. Bon, non, j'ai pas pris le bon crayon. Donc, prise 2, prise 12. La cathète 2, la cathète 1, c'est l'hypoténuse fois la hauteur. Donc, si on fait le petit dessin de cette chose, c'est cathète 1, cathète 2, hauteur et hypoténuse. Donc, on se souvient des dessins, on tournait notre cahier et là, on mettait en couleur nos informations qu'on connaissait et nos informations qu'on cherchait. Puis, finalement, ben, on pouvait trouver notre information manquante en fonction de notre dessin. Il y en a qui utilisaient aussi la méthode de la liste. Donc, ils faisaient la liste de ce qu'on connaissait, cathète 1, cathète 2, hauteur. Puis là, on cherche l'hypoténuse. Là, on regarde la liste. Dans la liste, qu'est-ce que j'ai, que je peux trouver, quelle formule qui me permette d'avoir toutes les informations. Puis, on choisit cette formule-là. La méthode m'importe peu. Vous pouvez choisir la méthode que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui aimaient beaucoup la méthode des dessins. Donc, je vous suggère de poursuivre avec cela. Donc, voilà pour le rappel sur les relations métriques.